Bonjour à tous, nous sommes actuellement en direct du salon Materials and Light où le palmarès des trophées séquences bois sera dévoilé d'ici quelques heures. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir tous les lauréats des trophées séquences bois et nous sommes ravis de pouvoir leur poser quelques questions avant cet événement qui promet d'être passionnant. J'ai le plaisir d'accueillir Amélia Tavella. Bonjour Amélia. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de l'agence Amélia Tavella Architecte basée à Aix-en-Provence. Le jury et moi-même aurons le grand plaisir tout à l'heure de vous remettre le trophée séquence bois de la catégorie sensibilité paysagère. Ce prix récompense le groupe scolaire que vous avez livré dans un petit village de Corse du Sud à quelques dizaines de kilomètres d'Ajaccio. Amélia Tavella, pourriez-vous nous présenter votre agence en quelques mots, nous dire depuis quand elle existe, sur quel projet vous travaillez ? Alors en quelques mots, l'agence a une dizaine d'années, quasi exclusivement composée de femmes, bizarrement, quasi exclusivement des projets en Corse. Je suis moi-même corse et j'ai une attache particulière à la dimension insulaire et singulière de cette île. Et on intervient majoritairement sur des équipements publics dans des sites particulièrement sensibles. Donc l'école Astrég, dont vous allez parler, mais aussi des couvents perdus dans le maquis corse, citadelle d'Ajaccio, la cité génoise d'Ajaccio aussi, dont on étudie actuellement le réenchantement. On intervient vraiment dans des sites avec une sensibilité, qu'elle soit paysagère ou dans un cadre plus urbain. L'école que vous avez conçue a été nommée Astrega. Pourriez-vous nous dévoiler la signification de ce mot ? Alors c'est un clin d'œil que je n'ai pas choisi, mais c'était D'accord. un petit peu le nom du site. Ça veut dire l'école de la sorcière. D'accord. Alors est-ce qu'on peut la comparer à Poudlard? Est-ce que c'est l'école d'Harry Potter? Je ne sais pas. En tout cas, elle a une dimension presque organique, une dimension très particulière pour les enfants qui apprennent au sein de cette école. Comment avez-vous conçu la volumétrie de ce projet, son implantation dans ce site très beau ? On était dans un site, comme vous le dites, particulièrement sensible, avec un grand paysage à couper le souffle. Et 2 chênes centenaires. Donc très naturellement, après avoir fait le choix de la filière bois, on est venu se glisser entre ces 2 chênes centenaires et on a fait une halle agricole totalement dans sa forme, totalement dans le mimétisme de la crête sur laquelle elle vient s'installer. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres données du paysage avec lesquelles vous avez composé ? On a fait, indépendamment de ce que l'on voit, très certainement avec la poésie du lieu, tous les éléments qui composent cette nature totalement invasive qu'on trouve dans le maquis corse, donc le ciel, le rapport au ciel, le rapport à ces espaces verts très très remarquables. Oui, une nature très invasive qui presque avale le projet. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui a guidé votre choix des matériaux, peut-être par rapport à ce site, par rapport à ces éléments du paysage ? J'avais jamais travaillé jusque-là le bois. D'accord. Et on a ce désir au sein de l'agence de travailler régulièrement de nouveaux matériaux naturels. Et je crois que sur ce site, c'était le tour du bois. Et on l'a fait grâce à un bureau d'études particulièrement qualifié parce que c'est un matériau très technique en termes de mise en œuvre. Et il fallait une filière sèche. Il fallait intervenir avec un chantier particulièrement vert. Et le bois s'est imposé comme une évidence dans sa naturalité et dans la communion qu'il faisait avec justement ces 2 chênes centenaires qui venaient l'enserrer. Il vient même recouvrir la toiture, c'est cela ? Le Absolument. bois, une couverture. On a pris le parti d'en faire une surtoiture. D'accord. Parce que la vision aérienne depuis le grand paysage est particulièrement importante sur ce site. Pour que le projet soit totalement en symbiose avec son écrin, il fallait absolument traiter la 5e façade. Le maître d'ouvrage a pris le parti de nous suivre, même si c'était un surcoût. Mais il faut dire que cette surtoiture apporte des qualités environnementales absolument pas négligeables dans la ventilation naturelle que ça crée, dans le fait d'éviter trop d'exposition solaire, d'apporter une uniformité dans la toiture qu'on offre au grand paysage. Quel bois était utilisé pour faire ce bardage et cette surtoiture ? Alors on a plusieurs variétés de bois. On est en pin sylvestre, pin Douglas et un petit peu de pin Larich. Parce qu'à l'époque où on a fait ce bâtiment, la filière du pin Larich, qui est un
pins que l'on trouve en Corse n'étaient pas encore totalement développés. C'est quelque chose qui s'est beaucoup plus démocratisé dans les années qui ont suivi, dans les 2-3 ans qui ont suivi la livraison du projet. D'accord. C'est un projet dans lequel vous utilisez la pierre également en parement ? Oui, c'est un projet dans lequel on utilise ponctuellement le granit corse. D'accord. C'était un souhait du maire de venir associer au bois de façon très très épurée une toute petite excroissance en granit corse. Un clin d'œil à une toute petite chapelle qui se trouve un peu plus loin. Amélia Tavella, je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien et je vous dis à tout à l'heure pour la remise des prix. Merci. Dans quelques minutes, je recevrai l'équipe lauréate de la catégorie bâtiments biosourcés. Restez avec nous pour découvrir tout le palmarès des trophées Séquence Bois. A tout de suite.